Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'acquisition. Comment générer plus d'opportunités d'investissement, avoir plus de choix, trouver les meilleurs deals sur le marché. Comment est-ce qu'on y arrive? On va en parler aujourd'hui. J'explique tout le temps que l'acquisition, c'est un processus en 3 étapes. La première étape, c'est de la génération d'opportunités. La deuxième, c'est la qualification et la mise sous offre des opportunités. La troisième, c'est la vérification diligente, l'étape à laquelle on fait nos inspections, rapports financiers, etc. et qui va nous mener à l'acquisition de l'immeuble, le notaire. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la première étape qui est la génération d'opportunités. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le plus possible d'opportunités sur lesquelles on peut faire des offres? Principalement, il y a 2 sources pour les opportunités. On a les sources du marché et on a les sources hors marché. C'est quoi la différence entre ces 2 sources-là? Le marché, c'est tout ce qui est inscrit sur le registre des courtiers immobiliers, l'MLS. On entend beaucoup parler aussi de Centris au Québec, qui est le site web sur lequel on peut retrouver ces opportunités-là. Mais c'est des opportunités avec un code, un numéro. Elles ont été enregistrées par un vrai courtier immobilier et elles sont disponibles publiquement pour tous. Donc, la première étape, c'est d'aller voir ce qui est disponible publiquement. Donc, si on va sur le site de Centris, on peut entrer les types d'immeubles qu'on recherche, le secteur, le nombre de portes, le prix, bref, tous les filtres qui nous intéressent. On peut les appliquer pour développer une liste d'opportunités sur lesquelles on pourrait faire des offres d'achat. C'est la première étape. C'est une bonne façon également de venir mieux comprendre le marché dans lequel on travaille. Une fois qu'on a passé à travers toutes les opportunités qui sont disponibles sur cette liste-là, on peut s'abonner pour recevoir au fur et à mesure les nouvelles opportunités qui entrent dans nos critères de manière quotidienne par courriel pour être sûr de ne pas les manquer quand elles sortent. Puis s'il y en a une qui est vraiment bonne, être prêt à faire une offre rapidement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de regarder les nouvelles opportunités de façon quotidienne. À chaque jour, vous allez dans vos courriels voir qu'est-ce qui est nouveau, puis s'il n'y en a pas une là-dedans sur laquelle il faudrait bouger rapidement. Donc ça, c'est tout ce qui est sur le marché. Vous pouvez travailler avec un courtier immobilier de manière exclusive, si vous voulez, qui va vous représenter comme client en tant qu'acheteur. Donc, il va vous amener des opportunités qui sont sur le marché. Il va pouvoir vous encadrer dans votre processus. C'est une super bonne façon aussi pour mieux comprendre le marché quand on est un peu plus débutant. Puis en même temps, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui nous aide à remplir les offres d'achat, etc. pour que ça soit un peu plus rapide. Ce courtier immobilier-là peut également vous envoyer des alertes, vous envoyer les nouvelles opportunités. Il peut tout s'occuper de créer ces rappels quotidiens-là de nouvelles opportunités pour vous. Une fois qu'on a fait le tour des opportunités qui sont sur le marché, c'est là qu'on va passer au hors marché. Qu'est-ce que ça veut dire hors marché? N'importe quelle opportunité qui n'a pas été enregistrée sur l'MLS, qui n'a pas son numéro, qui n'est pas public, est une opportunité hors marché. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait vendre son immeuble de façon hors marché? C'est une excellente question, puis je vais y revenir. Mais d'abord, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui existent en hors marché? Mais j'ai fait le test récemment. J'ai téléchargé d'un registre de toutes les transactions notariées dans une année pour un certain critère. Donc, je regardais les immeubles de 10 logements et plus dans le secteur de Montréal. Et j'ai téléchargé la liste de toutes les transactions qu'il y a eu cette année-là. Après ça, j'ai été sur l'MLS et j'ai des accès qui me permettent d'avoir des données plus particulières auxquelles les courtiers ont accès, qui m'a permis de télécharger une liste de toutes les transactions qui avaient été complétées sur Centris, sur l'MLS. Et j'ai comparé les 2 listes et j'ai réalisé que plus de 50% des transactions pour des 10 logements et plus dans Montréal étaient arrivées hors marché. Bref, elle n'avait jamais été enregistrée sur l'MLS, elle existait juste dans le registre des transactions notariées. Donc, c'est important de comprendre que la majorité des transactions ne se font pas sur l'MLS, puis c'est très important d'avoir des contacts et un réseau qui va vous permettre d'arriver à trouver des opportunités hors marché. Donc, comment est-ce qu'on arrive là? Avant ça, je vais répondre à la question que je vous ai posée un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait que sa propriété soit vendue de façon hors marché? Je n'ai pas la réponse exacte, personne ne l'aurait, mais ma théorie, c'est qu'en tant qu'investisseur, on aime ça quand une opportunité vient à nous de manière exclusive. Si on a moindrement l'illusion qu'on est le seul à être au courant de cette opportunité-là, soudainement, elle a plus de valeur pour nous et on va y donner plus d'importance, puis on va probablement l'analyser et peut-être faire une offre.
Les courtiers ont bien compris ça, les vendeurs aussi. Donc, plutôt que de mettre une offre sur les marchés publics où est-ce qu'on sait que des milliers de personnes vont l'avoir vue, ça va nous donner l'impression que probablement qu'elle n'est pas bonne si elle n'est pas encore vendue. Ils vont plutôt nous l'amener à nous directement, comme si c'était une toute nouvelle opportunité qui n'a jamais été vue par personne avant. C'est ma théorie. Je serais curieux d'entendre la vôtre. Mais la réalité, c'est que la majorité des transactions se font de cette façon-là. Donc, hors marché, comment est-ce qu'on trouve des opportunités? Je dirais qu'il y a 3 principales catégories, encore une fois, de sources d'opportunités hors marché. La première, c'est, encore une fois, les courtiers. Et les courtiers immobiliers, certains vont inscrire leurs opportunités sur l'MLS, d'autres non. Puis dans le jargon de l'industrie, on appelle ça un pocket listing. C'est une opportunité qui n'est pas listée, mais qui appartient à un courtier immobilier. Comment est-ce qu'on tombe sur ces opportunités-là? La première chose que je vous dirais de faire, c'est de contacter les courtiers de votre réseau, de votre secteur, qui font des transactions d'immeubles que vous recherchez. Donc, si vous cherchez du multilogement, 10 logements et plus, par exemple comme moi, vous allez contacter des courtiers immobiliers qui ont auparavant eu à vendre des propriétés listées sur la MLS. Je vais les contacter pour leur dire, écoute, je sais que la majorité des propriétés se vendent hors marché. Si jamais tu as un pocket listing, envoie-le-moi, ça va m'intéresser de le regarder. À ce moment-là, vous pouvez bâtir une petite liste de courtiers immobiliers de cette façon-là qui vont commencer à vous envoyer des opportunités hors marché par courriel. La seconde catégorie, ce serait les bird dogs. Okay? C'est un autre terme de notre industrie. Les bird dogs, ce sont des revendeurs d'opportunités. Ce n'est pas des courtiers immobiliers, mais c'est des gens qui se spécialisent dans trouver des opportunités en hors marché, les faire circuler auprès d'investisseurs. Puis si jamais une connexion se fait puis qu'une transaction a lieu, ils sont rémunérés. C'est un métier. Puis ces gens-là, c'est des experts de réseautage. Vous allez les retrouver justement dans des événements de networking, de réseautage, d'immobilier. Vous allez les trouver sur des pages Facebook spécialisées immobilier où est-ce que là, ils vont publier leurs opportunités, entrer en contact avec eux, demander-leur pour des opportunités, puis ils vont vous en envoyer par courriel. Et la troisième catégorie, et ça c'est ma favorite, c'est de travailler directement avec les propriétaires d'immeubles. Vous cherchez des immeubles de 10 logements et plus dans un secteur comme Montréal. Bien, contactez les propriétaires des immeubles qui vous intéressent. Vous aimez que les immeubles soient sur le bord d'un métro, bien, contactez les propriétaires de votre quartier qui ont des 10 logements et plus proches d'un métro. Envoyez-leur une lettre, faites un appel, allez cogner à leur porte. On l'a fait abondamment dans le passé, puis il y a plusieurs immeubles qu'on a achetés de cette façon-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que si la personne n'est pas prête à vendre aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas l'année prochaine ou dans 2-3 ans. Donc c'est là que ça devient intéressant de se bâtir un petit réseau de propriétaires et de faire des suivis régulièrement jusqu'à ce qu'un d'entre eux soit prêt à vendre. Puis un petit conseil, si vous êtes capable d'aller sur, par exemple à Montréal, le registre foncier, vous êtes en mesure de voir depuis quand le propriétaire détient l'immeuble. La transaction a eu lieu il y a combien de temps? Concentrez-vous sur ceux qui ont les plus vieilles détentions de leurs immeubles. Si quelqu'un est propriétaire depuis 20-30 ans de son immeuble, il y a de plus de chances qu'il vende dans les prochaines années que quelqu'un qui vient tout juste de l'acheter. Petit conseil. Donc ça, c'est les 3 grandes catégories de sources d'opportunités hors marché. Je vous ai parlé des opportunités qui étaient également disponibles sur le marché. Maintenant, j'ai envie de vous parler de CRM, Customer Relationship Management. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais un CRM, c'est une base de données de contact. Donc, c'est généralement en ligne. Vous vous inscrivez sur une des bases de données disponibles pour lesquelles certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Et c'est là que vous allez entrer tous les contacts de courtiers immobiliers, de propriétaires, de Bird Dog pour avoir regroupé votre information sur votre base de données et être en mesure de faire des suivis. Parce que les suivis, c'est le nom du jeu. C'est une habitude qui est extrêmement importante de faire. Les courtiers immobiliers, les Bird Dog, vous allez les appeler, vous leur envoyez un courriel à tous les mois, à tous les 2 mois pour voir s'ils ont des nouvelles opportunités. Les propriétaires, vous allez faire des suivis par lettre ou bien par appel, quelques fois par année, toujours pour leur rappeler que vous êtes acheteur, que c'est un immeuble qui vous intéresse, puis que si jamais ils décident de vendre, ça se pourrait que vous leur fassiez une offre d'achat. Simplement des rappels comme ça, une base de données, c'est un excellent outil pour créer des automations, vous envoyer des rappels, de faire des suivis et dénicher des opportunités. Donc,
Voici ce qui complète ma capsule sur la génération d'opportunités. Vous avez quand même beaucoup de travail devant vous pour mettre en place tous ces mécanismes-là. Il y en a d'autres. Soyez créatifs dans votre approche aussi envers les personnes avec qui vous travaillez. Distinguez-vous des autres par votre professionnalisme ou bien par votre régularité dans vos suivis ou la manière que vous communiquez avec eux. Ils vont se rappeler de vous puis ils vont vous envoyer des opportunités. Alors, je vous souhaite d'avoir une boîte courriel qui déborde d'opportunités, tellement que vous n'avez pas le temps de tous les regarder. C'est la meilleure façon de trouver des perles.